Au cours des 21 épisodes précédents, on a parlé en long, en large de plein de choses à savoir pour pouvoir faire du motion design. Et aujourd'hui, on va boucler une bonne fois pour toutes cet arc avant de passer à des choses un peu plus complexes comme la génération de particules ou la modélisation 3D. Je voulais revenir dans la page Edit pour vous montrer une dernière petite astuce avant de passer à la suite. Dans le tout premier épisode de cette série, je vous avais montré comment créer un clip Fusion. Vous vous souvenez, on ouvre la fenêtre des effets, on ouvre l'onglet Toolbox pour aller chercher l'onglet Effects, et juste ici on a notre Fusion Composition qu'on peut cliquer et glisser sur notre timeline. Je vais pas refaire le premier épisode, ça c'est ce qu'on fait pour créer un effet visuel à l'intérieur de ce clip. Mais il existe aussi, comme vous le voyez juste au-dessus, les Adjustment Clips. Alors un Adjustment Clip, qu'est-ce que c'est ? Déjà, on voit que si on met notre tête de lecture dessus et qu'on va dans Fusion, on va retrouver sensiblement la même chose, un média in, un média out. La grande différence entre les deux, ça va être que pour les adjustment clips, on va créer certes un effet à l'intérieur du clip, mais pour que cet effet agisse comme une sorte de filtre sur tous les clips qui se trouveront en dessous dans notre onglet Edit. Je vais supprimer ma composition Fusion et je vais vous faire un petit exemple pour que vous compreniez mieux. Pour ça, j'ai repris notre vidéo de voiture bien aimée et au-dessus, du coup, j'y ai mis un adjustment clip. Nous, ce qu'on va faire, c'est aller dans Fusion en mettant notre tête de lecture au-dessus de notre adjustment clip. Et vous voyez que déjà de base, je vois ma vidéo de voiture. Mais si je vais dans mes clips, c'est bien mon adjustment clip qui est coché, pas ma vidéo de voiture qui est juste ici. Pourquoi ça fonctionne comme ça ? Eh ben, ça a à voir avec la manière même dont fonctionne l'adjustment clip. Vous voyez que j'ai un media in, mais ce media in là, il ne correspond pas à un rush que j'aurais mis sur ma timeline dans la page Edit. En réalité, ce nœud media in, ça va être une compilation de tous les rushs qui se trouvent en dessous de mon adjustment clip. Vous voyez que si par exemple je déplace l'adjustment clip en dehors du rush, je retourne dans Fusion, j'ai toujours mon media in, mais cette fois-ci ma vidéo est complètement noire. Pourquoi ? Parce que dans mon onglet Edit, il n'y a rien en dessous de mon adjustment clip. Rien pour être utilisé par le nœud media in. Et donc ça va être vachement pratique parce que du coup je vais pouvoir faire n'importe quel effet dans un adjustment clip pour le poser au-dessus de n'importe quel rush que j'aurais mis dans mon montage. Pour illustrer ce que je veux vous dire, je vais mettre simplement un flou sur mon image. Donc je fais CTRL espace et je vais rajouter un Gaussian blur comme on a l'habitude de faire et je vais retourner dans mon onglet Edit. Comme vous le voyez à l'image, mon rush dans la voiture est complètement flou parce que j'ai posé un Gaussian blur dans mon adjustment clip. Mais si je déplace mon adjustment clip pour le virer d'au-dessus de ma vidéo de voiture, et ben ce rush redevient net parce qu'il n'est plus affecté par l'effet qui était dans l'adjustment clip. Et donc comme je le disais, ça va nous être vachement utile si on veut pouvoir créer un effet dans Fusion et l'appliquer à toute une partie de notre montage sans devoir à chaque fois copier-coller notre effet dans chaque rush par Fusion. Par exemple, ici j'ai deux rushs collés les uns contre les autres. Mettons que je veuille mettre le même effet sur ces deux rushs, en l'occurrence un flou. Je pourrais bien évidemment aller d'abord dans le premier rush, aller dans Fusion, mettre mon effet Gaussian blur, revenir dans Edit, aller dans le second rush, revenir dans Fusion, faire un CTRL-C, CTRL-V de mon Gaussian blur, revenir dans Edit. Oui, ça fonctionnerait. Ce serait quand même vachement long. Alors que là, avec mon adjustment clip, tout ce que j'ai à faire, c'est mettre mon effet dans mon adjustment clip et de poser mon adjustment clip au-dessus de tout ce que je veux flouter. Et voilà, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Désormais, mes deux vidéos sont affectées par le même effet. Et vous voyez que si je raccourcis mon adjustment clip, je peux faire arrêter cet effet à n'importe quel moment. Mais ça fonctionne aussi exactement de la même manière avec les corrections colorimétriques qu'on pourrait faire dans l'onglet Color. Si je veux faire un étalonnage rapide et que je veux appliquer les mêmes modifications colorimétriques à chacun de mes clips, je peux faire mes modifications dans mon adjustment clip et le mettre au-dessus de tous les rushs que je veux modifier. Et c'est toujours pas fini parce que cet adjustment clip peut aussi accueillir des presets d'effets. Quand on a ouvert notre fenêtre des effets et qu'on est dans l'onglet Effects, on voit qu'ici on a une petite liste de Fusion Effects. Je vais pouvoir prendre l'un de ces effets, le glisser et plutôt que de le déposer directement sur mon rush, je vais pouvoir le déposer dans mon adjustment clip et ainsi pouvoir étendre cet effet très rapidement au-dessus de tous les rushs que je veux voir modifiés. Moi après, comme pour n'importe quel effet, je peux sélectionner mon adjustment clip, ouvrir la fenêtre Inspector, aller dans l'onglet Effects et jouer avec les potards pour modifier l'effet que je viens de mettre. Au final, utiliser les adjustment clips plutôt que les compositions Fusion ou les clips Fusion, ça peut parfois être un gain de temps considérable. Donc vraiment, n'hésitez pas à les utiliser quand vous pensez en avoir besoin. Comme je disais en début de vidéo, on en a donc fini avec le motion design. Dans
dans le prochain épisode et les suivants, on va entamer un nouvel arc, cette fois-ci sur la génération de particules. Ça nous prendra un certain nombre de vidéos, je sais pas encore combien, mais avec ça, j'espère pouvoir vous montrer des trucs de plus en plus complexes à faire sur Fusion. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé et appris des choses. Moi je vous dis bonne journée, bonne soirée, en attendant la prochaine, ciao!